Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars. On va d'abord voir une couleur générale, une énergie générale pour votre trimestre. Ensuite, on ira voir l'aspect plus sentimental et on terminera par l'aspect plus matériel, pro, finance de votre trimestre. À chaque fois, on va prendre une couleur dominante et on fera un tirage avec un jeu différent derrière. Juste avant de commencer, juste vous dire que sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses. Toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne, signe par signe. Donc déjà, si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Vous avez les guidances pro-finance pour la fin de l'année 2024. Vous avez les guidances d'automne, où on voyait octobre, novembre, décembre. Donc elles sont encore valables. Les tirages express qui sont intemporels, les messages de vos guides. Bref, il y a beaucoup de choses en ce moment sur la page. Je vous laisse fouiller, je vous laisse regarder. Et j'en profite, comme on est sur la fin de l'année, pour vous dire que tous mes services de cartomancie, vous avez le lien sous la vidéo de mon site internet avec tous les services que je propose, ils sont tous disponibles en bon cadeau toute l'année. Mais si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance pour les fêtes, n'hésitez pas à jeter un œil. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et aussi, vous avez le lien vers ma boutique que je viens de remplir. Elle est blindée. Il y a de quoi faire des beaux cadeaux aussi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez les béliers, on est parti. Une couleur dominante ici pour votre trimestre avec l'oracle de l'énergie. Là, plein qui se retourne, beaucoup trop de cartes. Allez, une couleur dominante pour les béliers. Et on a le yin et le yang, c'est pas mal ça. Alors soit on est sur une notion d'équilibre, soit on va falloir faire ce qu'il faut pour rééquilibrer un petit peu les énergies. Mais voilà, il y a une notion en tout cas de garder ou de quête d'équilibre. On va aller creuser ça tout de suite. Je suis un petit peu malade, pardon, je suis désolée si ça s'entend. Allez, ici on va creuser avec le tarot. Avec le tarot, on va aller voir toujours les énergies générales déjà de votre trimestre. Il y a des cartes qui tombent, 8 d'épée, la force. Hop. Allez. Pour les béliers, n'hésitez pas à regarder vos ascendants et autres signes aussi qui peuvent compléter ce tirage. Alors ici, on a le 9 de bâton, l'as de coupe, le 2 de pentacle et le 9 d'épée. Ben, on a tout, bâton, coupe, pentacle, épée. On a un petit peu tout. On avait l'yin et yang, l'équilibre. En tout cas, l'équilibre est là dans les cartes. Maintenant, on a quoi? On encadre avec 2 9 ici quand même. D'abord, le 9 de bâton. Le 9 des bâtons, les bâtons énergie feu, une énergie d'action, qui est un petit peu bloqué. Vous voyez, on a un personnage là qui a mis les barrières, qui est derrière une barrière, qui est aux aguets sur un champ de bataille. La bataille est finie et pourtant elle est là au cas où. Si je suis encore attaquée, je suis prête. Donc là, ce 9 de bâton vous invite à lâcher l'armure ici, à lâcher les barrières, à lâcher ce qui vous fait peur, à lâcher ce côté d'être sur la défensive. Ce 9 de bâton est sur la défensive et prêt à riposter au cas où si on l'attaque, mais c'est pas une posture qui est dans l'ouverture. Clairement, il y a la barrière qui est devant et qui n'apporte rien de bon quand on est dans ce schéma-là de toujours croire qu'on va être attaqué. Alors là, on n'a pas de domaine en particulier, donc je vous laisserai faire la part des choses et on ira voir quand on ira voir le côté sentimental et matériel, si ça se rejoint sur l'un ou les deux peut-être, de ces domaines-là. Mais ce 9 de bâton vous invite à lâcher les armes, à vous ouvrir, et c'est tout de suite ce que l'on a derrière avec cette as de coupe. L'as de coupe est dans l'ouverture du cœur, vous voyez. L'as de coupe, il lâche les barrières, il est dans cette optique de tenter l'aventure, d'ouvrir son cœur, peu importe à quoi, ça peut être du relationnel, du sentimental, mais pas que, un projet qui vous tient à cœur, mais en tout cas d'être dans la dynamique d'ouverture. On est sur le 1 ici, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ au niveau du cœur. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui vient vous faire vibrer le cœur. Une relation, un projet, tout simplement une guérison ici, on se remet dans une dynamique d'ouverture, mais on vous invite vraiment à relâcher ici ce 9 de bâton, à acter que, c'est fini, la bataille est finie, ici je peux relâcher les énergies, je peux me détendre, je peux arrêter de croire que je vais toujours être attaqué. Entourez-vous des bonnes personnes qui sont bienveillantes, fiez-vous à votre discernement ici pour pouvoir relâcher un peu la pression. Et derrière on a le 2 de pentacle, sans surprise, ici on avait l'yin et le yang. Vous voyez le 2 de pentacle qui est en quête d'un nouvel équilibre. Là je laisse quelque chose derrière moi, j'ouvre à nouveau mon cœur et ça prend de prendre un petit peu un temps
de rééquilibrage. Hein. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Il y a peut-être des choix à faire. Avec qui? Pourquoi? Comment? Hein. Là, on est sur l'énergie générale, donc il y a un nouvel équilibre peut-être à trouver après une période là qu'il faut laisser derrière soi. Donc il y a quelque chose ici qui a besoin de se rééquilibrer déjà dedans au niveau psycho-émotionnel pour pouvoir après rééquilibrer aussi à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est très cohérent ces deux cartes-là avec le yin et le yang et ce personnage-là en équilibre avec ces deux aspects-là qui essaient de trouver un petit peu son centre. D'ailleurs, on a quand même encore le 9 d'épée. Donc on voit qu'il y a quand même, là on est sur les épées, on est sur le mental. Ça vient mouliner. Attention de ne pas partir trop dans le mental. Ce 9 d'épée, il peut en perdre le sommeil. Hein. Vous voyez que son oreiller à côté, il y a un lit en transparence derrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein. Et tous ces corbeaux là, ces épées qui sont symbolisées par les corbeaux, au-dessus de sa tête, là, ça mouline. On ne trouve pas les solutions. On se prend trop la tête. Là, il y a vraiment cette idée et on peut être très, très, très fatigué au niveau du mental. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de lâcher avec ces deux 9. Et on voit on a quelques résistances avec ce 9 d'épée. Hein. Il y a quelque chose, cette énergie de fond est là, cette ouverture, il y a quelque chose qui vous pousse à vous ouvrir à nouveau. Hein. Vous verrez encore une fois dans quel domaine de vie en particulier, ça peut être général, hein, et qui vous pousse à trouver un nouvel équilibre, mais c'est comme si on avait du mal à lâcher ici, et que du coup, il y a une charge mentale qui vient se rajouter. Donc attention ici, on en prend bien conscience, on s'observe, on met pause. Hein, on pose le dossier de temps en temps, se dire je le reprendrai plus tard. On va marcher en nature, on fait du sport, tout ce qui vous aide, peu importe quoi, à calmer le mental, à vous vider la tête. Il va falloir vraiment tempérer, sinon vous allez avoir vraiment du mal à retrouver ce nouvel équilibre. Et revenez à l'intérieur de vous, pas dans la tête, mais dans le cœur. Ici, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi? Là, quand la mouline trop, c'est que peut-être on sait pas trop quoi faire, est-ce qu'on a peur du jugement, est-ce que je dois me choisir ma famille en priorité ou je ne sais qui, plutôt que moi. Revenez à vous, à ce qui fait sens, à ce qui fait sens pour vous. Hein. Revenez au cœur ici, quand ça part trop dans le mental. Donc là, on voit que sur l'énergie générale, il y a une quête de nouvel équilibre pour vous, les béliers, qui vous demande de lâcher ici les peurs, le contrôle à travers ça. Hein. À travers ça, pour moi, c'est beaucoup de contrôle. Je veux contrôler, comme ça, je suis sûre que je ne serai pas blessée, mais c'est en contrôlant. Le contrôle, c'est une illusion. Hein. On se rend bien compte qu'entre ce qu'on veut faire de la vie et ce qui se passe en vrai, en fait, on n'a pas du tout la main. Donc là, soyez dans cette ouverture, et plus vous allez être dans cette ouverture du cœur, plus qui va vibrer sur cette fréquence-là, plus vous allez attirer les gens, les opportunités, les situations, vous voyez. Donc lâchez le contrôle, lâchez le mental et acceptez de faire peut-être un saut dans le vide ici, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Un pas à la fois. On va aller regarder ici l'aspect sentimental avec les anges de l'amour, une couleur dominante ici aussi, pour les béliers pour ce premier trimestre. Hop là. Ici, on a l'engagement. Vous voyez, il y a peut-être un nouvel engagement ici. Alors, ça peut être un engagement envers vous-même, déjà. Hein, je m'engage, moi, à être... à lâcher, à faire plus confiance, à ouvrir mon cœur, tout ça, mais il peut y avoir un engagement concret. Hein. Alors on peut s'engager dans une nouvelle relation, on peut être déjà en relation, mais s'engager un peu plus profondément dans la relation. Alors ça peut être évidemment un engagement type mariage, Pax, mais ça peut être tout simplement s'engager à vivre sous le même toit, simplement s'engager plus sérieusement si on est au début d'une relation. Hein. Vous verrez encore une fois comment cette carte vient vous parler. Et le texte nous dit « Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement ». Vous voyez, donc ça c'est plutôt positif, il y a une notion ici d'étape qui est franchie. C'est peut-être pour ça là qu'on a un petit peu des résistances. Le cœur, on a envie d'ouvrir son cœur, hein, de trouver un nouvel équilibre. Évidemment, si on s'engage sur quelque chose de nouveau, il faut trouver un équilibre à deux, hein, on est sur le 2 de Pentacle. Mais voilà, attention aux résistances ici, vivez-les en conscience, vos peurs, vos résistances, accueillez-les, ne soyez pas dans le déni et désamorcez, communiquez avec la personne qui est en face de vous. On va aller prendre du détail ici avec l'oracle de la triade. On va aller voir ça un peu plus près. Hop, pour les béliers. Pour la vie sentimentale du premier trimestre. Hop. Ici, on a l'éternité. Superbe. L'élévation, l'énergie et l'âme. Waouh, on n'a que des très très belles cartes ici. Donc au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'affirme. Hein. La carte de l'éternité déjà, on a cette colonne qui est plantée dans un nuage avec le symbole de l'infini. Il peut y avoir quelque chose de solide ici, d'où le fait qu'on s'engage plus profondément dans une relation ou dans une nouvelle relation. Et il y a probabilité, si c'est une nouvelle relation, de pouvoir la faire durer dans le temps ici. Hein, avec cette colonne, il y a quelque chose d'assez solide.
C'est amplifié par la carte de l'élévation. Encore une fois, cette carte de l'engagement qui est là, on avance, on va vers le haut, l'énergie est forte, l'énergie est belle, l'énergie monte ou remonte. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse vers le haut et c'est peut-être ça aussi qui peut vous aider à aller lâcher un petit peu ce qu'il y a besoin de lâcher, les peurs, quelles qu'elles soient, les blessures, hein, et l'énergie, vous voyez, c'est très cohérent, l'énergie change. Il y a l'énergie qui change et c'est ce que l'on voit ici. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait écho aux cartes qui sont juste au-dessus, même s'il n'y a pas directement un lien direct. Vous voyez, là, l'énergie, avec ce 2 de Pentacle, il y a une nouvelle quête, un nouvel équilibre qui est cherché et l'énergie est en train de changer. Ce qui vous pousse dans un entre-deux ici, hein, avec ce yin et ce yang, de retrouver un équilibre en vous-même, avec quelqu'un potentiellement ici, hein, et pour aller vers quelque chose de aussi, on voit, plus sain, plus stable, hein, de moins challengeant. Hein, aussi, on peut lâcher les barrières. Hein, ça vous demande de faire ce saut dans le vide, de faire confiance, un peu un saut de la foi et de vous engager. Surtout avec l'âme. Hein, en dernier, l'âme, ici, il y a quelque chose de spirituel à travers ça. Il peut y avoir une guérison de blessure et il peut y avoir un lien d'âme aussi avec une personne en particulier. Hein, il y a quelque chose ici qui change en profondeur. Il y a une guérison à travers tout ça. Et vous voyez, il y a quelque chose qui s'ancre ici, hein, qui est solide. Hein. On a ce pilier qui est là, une pyramide là, qui est solide, avec l'énergie qui va vers le haut. On retrouve cette notion d'énergie juste derrière qui change et la carte de l'âme. Donc là, vous avez tout à gagner, hein, les béliers, à lâcher les peurs, à lâcher les croyances, les schémas. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente et ça vous fait peur. Mais c'est une bonne chose. Si un nouveau schéma, c'est que vous avez déprogrammé le schéma qui est ancien et qui était défaillant, qui vous mettait dans cette position de fermeture. Et là, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Donc, à vous d'aller voir, ou pas, hein, vous êtes toujours votre libre arbitre, mais ce qu'il y a derrière ça. Donc, il y a une possibilité de vous engager ici vers quelque chose, même s'il n'y a encore personne dans votre vie, hein, de vous engager à avoir des relations plus saines ici et à pouvoir vous ancrer déjà par rapport à vous-même, à savoir dans ce cas-là ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, hein, et pour être déjà faire bouger l'énergie pour pouvoir attirer la personne que vous voulez. Et là, c'est pas du tout exclu qu'il puisse y avoir quelqu'un, que vous soyez déjà en couple, ou qu'il puisse y avoir une nouvelle rencontre. Et dans ce cas-là, il y a potentiellement une capacité de construire quelque chose. Mais il vous faut être dans cette ouverture du cœur. Si vous êtes sur la défensive et que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez, vous allez inconsciemment ou consciemment le matérialiser et il y a quelque chose qui finira par vous tomber au coin du nez. Vous voyez? Donc là, attention de ne pas trop embarquer, c'est pas de projeter trop loin non plus. Hein, vivez les choses à votre rythme, un pas à la fois. On a des belles énergies sur le sentimental. On va aller voir maintenant l'aspect plus matériel. Donc pro, finance, projet. Une couleur dominante à nouveau ici avec l'oracle de l'énergie. Pour les béliers, pour le premier trimestre. Et on a l'anxiété. Ça fait écho au 9 d'épée que l'on a ici. On se prend la tête. Vous voyez, deux personnages qui ont la tête dans les mains. On se prend la tête, hein, c'est au niveau de la matière. On va aller voir plus de détails. Donc, voyez, hein, ça vous parle sur vos finances, sur votre aspect professionnel, sur un projet à part. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, évidemment. On va regarder ça avec l'oracle des miroirs. Pour les béliers encore, pour ce premier trimestre. Alors, on relativise l'anxiété, on n'est pas forcément des crises d'angoisse ici, hein, mais on voit qu'il y a de la réflexion qui peut être un peu stressante. Hop, je remonte ça, histoire d'essayer d'avoir tout bien dans l'écran. Hop, parce que tout est à vue, oui. Alors, ici, on a le carrefour, ben oui. Le carrefour, la joie, super. Le retard et la loi. Ok, donc on relativise, hein, cette carte de l'anxiété. Il peut y avoir du stress. Déjà, on a la carte du carrefour. Donc, il y a une décision à prendre. C'est déjà ça qui peut vous créer de l'anxiété. On a peut-être peur de se tromper. On a peut-être peur de faire un mauvais investissement. Peut-être aussi que j'ai envie de changer quelque chose au niveau professionnel. Est-ce que je risque pas de me tromper, hein? Ça peut être un petit peu tout ça ici qui vient un petit peu vous stresser. Hein, sur les panneaux, ici, on a les mots possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Donc, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Vous voyez, encore une fois, c'est vos finances, votre vie professionnelle ou un projet à part. Mais on voit quand même que derrière ce choix, il y a quelque chose qui potentiellement peut vous amener de la joie. Donc même encore une fois, hein, j'ai l'impression que vous êtes challengés les béliers sur ce début d'année à faire des sauts dans le vide. Hein, à lâcher les peurs, à écouter ce qui est
cohérent pour vous, ce qui fait sens, ce qui vous appelle, ce qui vous amène de la joie et de suivre cet élan-là. Prenez de l'information, entourez-vous des bonnes personnes, faites confiance à vos discernements, hein, ne sautez pas dans n'importe quel sens, mais ici, à un moment donné, il vous faut vous lancer. Vous voyez, derrière ce carrefour, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Maintenant, il y a la carte du retard, là, donc on voit qu'il y a quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Alors, ça peut être frustrant. Maintenant, s'il y a les choses, rien n'arrive par hasard. S'il y a quelque chose qui prend du temps, c'est peut-être que c'est pas encore maintenant ou pas encore comme ça. Il y a peut-être des choses encore à développer au niveau de votre idée, à transformer. Et il y a peut-être des choses qui sont tout simplement pas dans vos mains et qu'il y a quelque chose qui prend du temps aussi, peut-être une autorisation, surtout que là, je vois que derrière, on a la loi. Donc, ça peut être quelque chose de légal, une autorisation, un prêt, un changement de travail. Encore une fois, vous verrez sur quoi ça vient se mettre en place. Hein, il y a peut-être quelque chose de légal ou d'administratif ici qui prend un peu de temps, mais ayez foi que les choses se mettront en place en temps voulu. Hein, les choses sont en mouvement ici, parce que là, on commence avec cette direction. Donc, à partir du moment où on ferait un pas dans cette direction, les choses peuvent se mettre en place. Donc, d'où la carte de l'anxiété, parce que ça vous demande de faire un choix. Et après, on voit que les choses prennent un peu de temps, donc ça peut vous stresser aussi un petit peu, que ça prenne du temps. Mais on n'a aucune carte ici qui nous dit qu'il peut se passer quelque chose de catastrophique. Vous voyez, on n'a rien dans votre tirage, dans toutes les cartes, qui vous indique qu'il peut y avoir des bâtons dans les roues. Les seuls bâtons dans les roues qu'il peut y avoir, c'est ceux que vous vous mettez vous-même. Par rapport ici à votre difficulté de lâcher les peurs et les barrières et d'être contrôlant, et ici du coup avec le stress que ça peut générer. Mais prenez des actions, prenez une direction et trouvez cet équilibre entre je pose des actions et je laisse après se dérouler. Hein, je ne contrôle pas le résultat, je pose des actions, je vois comment les choses se mettent en place. Au fur et à mesure que j'ai des résultats, je repose des actions pour garder la trajectoire que je veux, vous voyez. Et c'est ça en fait cet équilibre qu'il vous faut trouver, hein, entre les actions et le lâcher prise et la direction que vous voulez donner à tout ça dans votre vie, dans tous les domaines. Hein, donc on a vraiment, ce yin et ce yang représentent très bien les énergies générales de votre premier trimestre. Dans un peu tous les domaines, il y a des directions à prendre. Il y a des choix à faire, un équilibre à trouver, hein, et au niveau sentimental, il semblerait en tout cas qu'il y ait vraiment une possibilité d'engagement. Mais là aussi, hein, il y a un carrefour, donc ça prend un engagement, une direction, hein, et la couleur générale était là-dessus. Suivez votre cœur. Là, on est sur l'énergie générale avec le cœur ouvert. Peu importe dans quel domaine, on a de la joie ici, on a de la belle énergie ici aussi. Suivez votre cœur. Vraiment, suivez cet élan-là. Et encore une fois, faites confiance à votre discernement et gardez cet équilibre intérieur. Ne partez pas trop dans le mental et dans les peurs. On va terminer avec une carte du tarot des archanges. Un dernier message pour vous. Un dernier message général sur ce premier trimestre. Pour les béliers. Le 3 d'Ariel qui correspond au 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous dit de faire avec les autres. Il y a une notion de co-création. Ne restez pas seul ici. Entourez-vous, comme on disait, des bonnes personnes, que ce soit les amis, la famille, que ce soit des partenaires professionnels, que ce soit le banquier, hein, que ce soit des organismes. Ici, entourez-vous de bonnes personnes. Il y a une notion de co-création. Ne restez pas seul sur votre chemin. Alors, on voit ici qu'au niveau sentimental, effectivement, il peut y avoir un engagement, donc ça sous-entend d'autres personnes. Ici, il y a un choix à faire et effectivement, que la loi, il peut y avoir des institutions aussi. Donc là, choisissez vraiment les personnes qui sont bonnes pour vous, avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Et le petit texte nous dit, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Vous voyez, ça résume bien votre tirage. Faites ce que vous aimez. Ici, on a la joie. Ici, on a des cartes qui vont vers le haut, des belles énergies. Là, on a le cœur qui est ouvert. Faites ce que vous aimez, les béliers. Revenez à vous-même. Évolution professionnelle ou artistique, c'est ce que l'on a, la carte de l'élévation. Ici, au niveau matériel, hein, on a de la joie. Travailler en équipe et coopérer. Donc, c'est vraiment ça. Ne restez pas seul et faites ce qui est bon pour vous ici, les béliers. Écoutez-vous, revenez au cœur et prenez les directions qui vous rendent heureuse. Hein, c'est vrai, ça résume ça. On voit qu'il y a de l'anxiété un peu à travers ça, mais calmez-la quand vous voyez que ça embarque un peu le mental. Calmez tout ça, allez marcher en forêt, en nature, peu importe où, faire du sport, vous relaxer, méditer, calmez un petit peu le mental et revenez à ce qui fait sens et revenez au cœur. Voilà pour vous les béliers, pour ce premier trimestre, on a des très belles énergies. On prend des décisions qui vont impacter le reste de l'année ici. Donc c'est important d'être ancré et de prendre des décisions avec le cœur par rapport à ce qui nous rend heureux d'être équilibré ici dans vos différents domaines de vie.
Très beau tirage, dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, hein, vous laissez de côté ce qui ne faut pas écho en vous. N'hésitez pas à y revenir pendant le trimestre. Et si vous voulez une guidance privée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais au début, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, vraiment, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc ces services, comme je disais, sont disponibles aussi en bon cadeau. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de partager, vous abonner. Toutes les interactions que vous faites sur la chaîne, aussi petites soient-elles, m'aident énormément à me faire connaître. Hein. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et pour ça, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les béliers. Très beau premier trimestre. Et d'ici les prochaines vidéos, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!